Alors, les centres AFPA ouvrent leurs portes partout en France aujourd'hui, ce matin, pour se faire connaître du public. Je suis comptable au Brésil et là, je suis en train de valider mes diplômes ici, mes choses. Et j'ai trouvé une formation assistant comptable ici. Je suis dans le web, mais j'essayais de me perfectionner au niveau des outils utilisés et de faire des applications mobiles aussi. Là, on voit concepteur Java Python, aussi des choses très variées comme le montage audiovisuel. Donc il y a beaucoup de formations qui sont proposées. Il y a finalement peu de formations identiques d'un centre à l'autre, en dehors de assistante de vie par exemple aux familles, qu'on trouve dans presque tous les centres. Mais chaque centre a ses spécificités. Ici, les formations que vous avez en soudage, vous allez les retrouver que dans 3 centres en Occitanie, que ce soit Alès, Toulouse, Balma ou nous. Sur Rivesaltes, des formations espaces verts qu'on ne trouve pas dans les autres centres. Sur Nîmes, un éco-village qui permet d'apprendre toutes les techniques du bâtiment liées au développement durable. Le pôle mécanique automobile n'est présent que dans 2 centres, c'est-à-dire Albi et Montpellier. Balma a tout le plateau de formation aéronautique et c'est le seul de France à être aussi important compte tenu de la proximité d'Airbus et de ses sous-traitants. Alors il y a des formations sur lesquelles on refuse des stagiaires parce qu'on n'a pas assez de place ou pas assez de financement. Et il y a des formations où on manque de stagiaires parce que les métiers ne sont pas visibles ou alors ils sont visibles de la mauvaise manière. Si je prends la formation de conseiller relations clients à distance, c'est-à-dire quand on est télévendeur, c'est un métier qui permet à des personnes qui souffrent de discrimination de travailler beaucoup plus facilement. Il y a une attente très forte des employeurs. Bien souvent, quand mes groupes arrivent, la première chose, ah oui, ce sont les personnes que nous avons au téléphone le soir et voilà, qui nous harcèlent, entre guillemets. Donc, dès que je commence la formation, j'ai besoin effectivement de rétablir la vérité sur ce qu'est ce métier, puisqu'en fait, il y a du recrutement. Et en fait, on peut travailler dans différents domaines, tels que on peut travailler à la caisse primaire d'assurance maladie, on peut travailler pour les mutuelles, on peut travailler dans différents secteurs. Nous recrutons des stagiaires pour la formation TSSIV. On a un peu de mal à remplir le dispositif. C'est une formation qui n'est pas très connue au niveau des demandeurs d'emploi. Et pourtant, il y a beaucoup de débouchés. On a même beaucoup d'entreprises qui viennent directement à l'AFPA pour chercher des stagiaires pour les embaucher. Il y a 280 titres du ministère du Travail à peu près et ils ne sont pas dispensés dans tous les centres parce que ça demande des plateaux techniques importants. Donc ELOS, c'est un nouveau modèle pédagogique qui est présent simplement sur l'Occitanie, sur 2 centres, Saint-Jean-de-Védas, donc ici, et Toulouse-Balma. On arrive à mixer du coup plusieurs métiers au travers d'un projet, alors qu'avant, par exemple, une formation ce qui était en secrétariat comptabilité, tous les stagiaires restaient avec les secrétaires comptables. Aujourd'hui, on arrive à faire collaborer des secrétaires comptables avec peut-être des développeurs web parce que le projet s'inscrit sur un mode collaboratif.